L'apôtre Paul nous dit: je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont plus rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don d'annoncer des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais même avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, d'intimité à Dieu, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas d'intimité divine, si je ne suis pas brûlé par l'amour de Dieu, je ne suis rien. Mon ami, baisse ta tête, ferme tes yeux. Nous allons ensemble prendre la route de l'intimité divine. Oh mama, inti shantarator dinti amor. Koledinti ama darahototor shantakimas. Jésus, 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 Jésus d'amour. Ton feu brûle mon cœur. Ton feu brûle mon être profond. Je suis inondé de ta présence. Merci, merci. Mon ami, mets la main sur ta poitrine, ferme tes yeux, détends-toi, repose-toi et goûte à la présence qu'il y a au fond de ton être. Il y a là un dépôt de gloire, un trésor divin, une présence réelle et agissante. Oui, cette présence est là, en dessous de ta main, dans ton propre corps. Jésus est vivant, agissant en toi. Il t'aime et son amour est inconditionnel. Tu n'as pas à mériter, à être digne. Son amour est inconditionnel, sans limite, sans frontières. Son amour est marqué par l'absolue gratuité. Goûte à cette présence en toi. Goûte là en dessous de ta main à la gloire, à l'amour, à la beauté, au feu de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Je te contemple, Seigneur, je te goûte dans le cœur même de mon ami qui écoute actuellement. Tu es là et tu agis. Ta puissance amoureuse, ton feu brûle à même son corps et son sang. Mon ami, dis avec moi, tout en goûtant à ce qui est là en dessous de ta main, en toi, dans ton propre corps. Dis ces quelques mots
Je suis, dis-le avec moi, je suis le corps du Christ. Je suis le sang du Christ. Jésus est en moi. Jésus est vivant en moi. Jésus est agissant en moi. Ton cœur brûle de sa présence. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Oh mon Dieu. Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était fort affairée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit, « Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, a trouvé ce qui était essentiel, la meilleure part, c'est-à-dire l'intimité divine. L'intimité divine. L'homme rêve de détente, de repos. L'homme rêve de plaisir et d'argent. Mais découvrir le vrai repos, la vraie intimité à Dieu, c'est tout ce que notre être a besoin. L'essentiel de l'homme, c'est de retrouver dans ses racines profondes cette présence divine. L'Évangile nous indique, par l'enseignement de Jésus, par le sacrifice de Jésus en croix, par sa résurrection, que le temple de Dieu, le corps de Dieu, c'est maintenant chacun d'entre nous. Que notre corps ne nous appartient plus, qu'il est le temple du Saint-Esprit. Paul rappelle dans sa première